Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer le thème de Pirates des Caraïbes au violoncelle. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Pour pouvoir jouer cette pièce, vous devez connaître la première position, les extensions avant et arrière, ainsi que les liaisons. Si jamais l'une de ces notions n'est pas claire pour vous, je vous invite à visionner les vidéos que j'ai respectivement dédiées à chacun de ces sujets. D'autre part, avant de commencer, je vous conseille de visionner la vidéo dans laquelle je joue cette pièce en entier. Et vous pouvez y accéder via un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je vous conseille également d'imprimer cette partition que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien dans la description. Du coup, si vous êtes prêts, c'est parti, on va pouvoir commencer dès le début. Nous commençons donc sur la corde de sol, en première position, sur un La premier doigt en tirant. C'est parti. Alors, on va déjà parler de ces quelques premières mesures. Donc déjà au niveau de la main gauche, bon, c'est pas très difficile parce que nous restons en première position, il n'y a pas d'extension. Au niveau de la main droite, je vous conseille, pour jouer ces premières mesures le plus confortablement possible, de rester dans la zone du talon, c'est-à-dire dans le premier tiers de votre archet, afin en fait d'avoir le plus de contrôle possible. D'autre part, vous avez peut-être remarqué que je soulève un tout petit peu mon archet entre chaque note ou chaque groupe de 2 notes liées. Et ça, c'est pas vraiment marqué sur la partition. J'ai pas marqué de point ni de trait au-dessus des notes qui pourraient m'indiquer qu'il faudrait de l'espace entre chaque note. En fait, c'est plus une décision d'interprétation par rapport à l'énergie de ce morceau, au caractère de ce morceau, qui va être vif, qui va être assez intense. Et donc, si on joue tout legato, c'est-à-dire sans jamais soulever l'archet de la corde, on va avoir un son un peu plat, peut-être un petit peu moins convaincant. Si je joue par exemple les premières mesures avec un son legato, ça donne ceci. Du coup, c'est un petit peu mou en fait. Il n'y a pas cette énergie, ce peps que requiert le caractère de ce morceau. Donc, en soulevant un tout petit peu l'archet entre chaque note, on obtient cette énergie. Alors, pour faire ça correctement, c'est très important d'avoir une attaque très claire au niveau de l'archet parce que sinon, votre son va patiner très facilement, quelle que soit la force et la pression que vous mettez sur chaque note. C'est-à-dire que si vous n'attaquez pas chaque note, vous allez vous retrouver avec un résultat superficiel. Donc c'est très important, pour ne pas avoir ce résultat, d'avoir une attaque claire et nette sur chaque note, d'avoir un archet une mèche qui accroche bien la corde à chaque note. Voilà, et donc pour ça, il y a une milliseconde dans laquelle l'archet s'arrête avant de jouer la note. Alors c'est infime, ça s'entend pas quand on joue très vite, mais c'est là. Donc faites très attention à ça et travaillez-le lentement, en séparant, en faisant bien cet arrêt entre chaque note. Etc. Pour que chaque attaque soit très claire. Ça c'est très important pour que dans la vitesse vous ayez un résultat plein d'énergie mais quand même propre, où on entend toutes les notes. Du coup nous allons continuer, nous sommes à la mesure 5 sur le troisième temps, à nouveau sur le La croche en tirant. C'est parti. Alors ici, bon, pas d'autres difficultés au niveau de la main gauche, c'est quasiment les mêmes notes. Toujours la même chose au niveau de la main droite, rester au début de l'archet et essayer de soulever un petit peu l'archet entre chaque note pour avoir cette énergie. Du coup, nous arrivons à la mesure 9, donc pareil sur le troisième temps, je reprends en tirant sur le La croche. C'est parti. Alors ici, ça se complique un petit peu pour la main gauche. Donc je me suis déplacée, j'ai fait un démanché sur le troisième temps de la mesure 11 avec un premier doigt sur le sol. Alors je vous avais dit au tout début de ce cours que vous aviez besoin de connaître uniquement la première position pour pouvoir jouer cette pièce. Donc c'est entièrement vrai, vous pouvez jouer cette pièce et donc ce passage en première position, comme ceci. Donc vous voyez, c'est parfaitement possible de jouer ce passage en première position. Il suffit de ne pas démancher sur le sol, vous restez avec un quatrième doigt et puis ensuite vous allez chercher le si bémol avec un premier doigt. Donc c'est possible. Moi, je préfère faire un démanché en troisième position. Je trouve que c'est plus facile que de rester en première position pour deux raisons.
La première, c'est que il y a beaucoup de changements de cordes quand vous restez en première position. D'abord à la fin de la mesure 11 entre le sol et le la. Ensuite dans la mesure 12, la sol à la fin, le troisième temps. Puis mesure 13, vous revenez sur le la. Et puis à nouveau sur le ré. Ça fait 4 changements de cordes en un temps très court. Et c'est moins confortable, c'est plus difficile pour contrôler avec notre archet de faire autant de changements de cordes en si peu de temps. Alors que si vous démanchez en troisième position, vous ne changez pas de corde, donc il n'y a aucun changement de corde. Voilà, donc je trouve que ça résout un problème. La deuxième raison, c'est qu'en restant sur la même corde, on garde la même couleur de son, un son homogène sur une seule corde, la corde de ré. Alors que si on alterne avec les cordes de ré et de la, il y a deux couleurs très différentes, surtout qu'on a des la à vide. Le la à vide, il sonne beaucoup, il est brillant, parfois il siffle un peu, il crie un peu, il est un peu métallique. Donc il faut l'aborder avec beaucoup de contrôle, beaucoup de soin. Et dans une pièce qui va aussi rapidement, c'est difficile. Donc bon, il y a d'autres moments plus tard où on ne pourra pas l'éviter, mais quand on peut l'éviter et que c'est pas trop difficile, c'est pas trop compliqué, je trouve que c'est une bonne solution. Donc si vous êtes encore débutant et que vous avez encore du mal à stabiliser votre main en première position, restez en première position. Ne commencez pas à vous embarquer dans les démanchés parce que c'est peut-être un petit peu tôt. Par contre, si vous êtes à l'aise en première position, même si vous n'êtes jamais allé en troisième position, je vous encourage à essayer d'y aller quand même, à poser votre premier doigt sur le sol, surtout que comme vous venez de jouer 2 sols, quatrième doigt, ce troisième sol, vous l'avez déjà entendu 2 fois, donc vous allez aller placer votre premier doigt dessus. Vous avez le repère que vous avez avec votre quatrième doigt qui vient de le jouer, et puis le repère d'oreille parce que vous venez de l'entendre 2 fois. Quand vous démanchez, pensez bien à déplacer toute la main, dont le pouce qui suit la main et qui reste bien contre le deuxième doigt, sans être coincé sur le manche en restant en arrière. Ça c'est très important parce que votre main du coup n'est pas souple si vous gardez le pouce coincé, enfin si vous gardez le pouce serré contre le manche. Du coup nous sommes arrivés donc à la mesure 13 et je vais continuer. Sur le troisième temps, je reviens en première position pour jouer la suite et je suis sur un ré croche en tirant. C'est parti. Et donc nous arrivons sur le premier temps de la mesure 17, sur le mi noir. Et alors ici, ça marque la fin de la première grosse partie de cette pièce, qui est divisée en plusieurs parties. Nous allons les détailler ensemble. Et c'est important que vous connaissiez un peu structurellement votre morceau quand même, parce que quand vous allez le travailler, vous pouvez décider de vous concentrer par exemple que sur la première partie, et donc de vous arrêter là. Vous pouvez aussi décider tel jour de commencer à la troisième partie ou à la deuxième partie. Et c'est plus intelligent comme travail que de vous dire bah tiens je vais commencer à la 5e ligne ou à la 40e mesure. Ça a moins de sens en fait musicalement. Alors que si vous connaissez structurellement votre morceau, vous pouvez comme ça baliser votre travail personnel et puis en plus c'est plus efficace au niveau de l'apprentissage. Vous allez l'apprendre plus solidement parce que vous aurez les parties claires dans votre tête, puis au niveau du par cœur aussi, ça va vous aider énormément. Du coup, je continue, donc à partir du troisième temps de la mesure 17, je vais reprendre sur le La croche en tirant. C'est parti. Alors, comme vous le remarquez sûrement, ce que je viens de jouer, c'est à l'identique ce qu'on a joué au début de ce morceau. En fait, c'est exactement la même chose, parce que comme le thème reprend, nous entrons dans la deuxième partie de cette pièce, le thème va être répété quasiment à l'identique. En fait, quasiment tout va être pareil, sauf la fin, donc on va le voir. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment la même chose. Bon, du coup, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que ce sont les mêmes problématiques techniques, et je vais continuer. Donc, je suis à la mesure 25, et je vais reprendre sur le troisième temps, sur le La croche en tirant. C'est parti. Alors, pareil, rien d'autre n'a changé. Au niveau du texte, c'est strictement la même chose que ce que nous avons vu dans la première partie. J'ai démanché en troisième position sur le sol, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien jouer tout ce passage en première position en restant avec un sol quatrième doigt et un si bémol premier doigt en extension. Et nous sommes arrivés à la mesure 31. Je vais reprendre donc sur le troisième temps. Et ici, quelque chose change. Vous le voyez sûrement, il y a un signe du poussé sur le ré croche. La première fois,
lors de la première partie de ce thème, il n'y avait rien eu, donc c'était comme ça vient, vous avez joué ce ré en tirant, et là je vous demande de le jouer en poussant, parce que sinon vous allez vous retrouver à l'envers pour la suite, c'est-à-dire dans une position moins confortable au niveau des sens d'archet. Donc ici c'est important que vous arrivez en fait sur la mesure 31 en jouant la ré croche, tire-pouce, et vous reprenez un petit peu en poussant pour jouer le ré fa lié. Alors, je vais reprendre du coup à la mesure 29 troisième temps sur le ré croche en tirant. C'est parti. Voilà, alors ce qui se passe dans la mesure 31 avec ce pouce-pouce en fait, le ré poussé suivi du ré à nouveau poussé, bon ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais en fait c'est pas si facile. Vous arrivez presque au talon et vous devez reprendre en poussant donc un peu plus loin dans l'archet, parce que en fait si vous ne reprenez pas en poussant plus loin, vous risquez d'être à court d'archet, parce que comme vous le savez, on joue tout ce thème vraiment au début de l'archet, dans la zone du talon. Donc il faut un petit peu de contrôle d'archet pour vous replacer en fait un petit peu plus loin, à un endroit où vous allez avoir la place de jouer ré fa lié. Donc ça demande un petit peu de contrôle et un peu de vivacité, il faut le travailler vraiment lentement, et la chose la plus importante, comme d'habitude, c'est l'attaque, que l'attaque soit très claire avec un archet à l'arrêt sur la corde avant de jouer. C'est-à-dire que si je reprends mesure 29 troisième temps plus lentement, ici je bouge mon archet, je me place un peu plus loin, mais avant de jouer, le plus important, c'est que la mèche accroche la corde pour avoir une attaque claire. C'est ça le plus important, parce que sinon l'archet va patiner ou va faire des ricochets parce que vous manquez de contrôle, alors que si vous placez et que vous pensez à une seule chose, c'est d'arrêter l'archet pour qu'il soit bien stable, là, bon, ça va prendre beaucoup de temps au début, mais au moins ce temps peut être réduit. Vous aurez un résultat propre, même si ça vous prend quelques secondes pour bien vous placer, mais c'est pas grave, parce qu'après, le fait de réduire le temps dont vous avez besoin, c'est la dernière étape. Par contre, si vous voulez aller trop vite pour rester en rythme, pour rester à l'heure, et que du coup vous ne soignez pas l'arrivée sur ce ré en poussant quand vous reprenez l'archet, là c'est fichu, parce que vous n'allez jamais avoir un résultat propre et clair, lentement ou rapidement. Donc voilà, prenez vraiment le temps de travailler ça lentement. Et puis au niveau de la main gauche, il y a une difficulté, donc c'est la mesure 32, un peu plus loin, avec le do dièse qu'il faut aller chercher en extension. Donc on garde le premier doigt à sa place et on va chercher en extension avec le quatrième doigt le do dièse. Et je vous rappelle que le pouce se déplace bien en même temps que le deuxième doigt et reste sous le deuxième doigt, ça c'est très important, parce que sinon votre main risque de se crisper. Donc d'une part, votre do dièse risque d'être trop grave, trop bas, parce que vous n'allez pas pouvoir aller suffisamment loin. Puis d'autre part, si vous vous crispez, ça peut générer des douleurs, donc c'est jamais bon. Et puis, c'est une extension qui va assez vite, dans un rythme de croche, avec 2 cordes à vide de part et d'autre, et un changement de corde du coup. Donc c'est pas évident au niveau de la qualité du son d'avoir un résultat où on entend bien toutes les notes. Donc je vous conseille de travailler ça très lentement avec un changement de corde bien précis. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris le temps de changer de corde. Je me pose sur le do dièse. Et puis je reviens sur le ré. Du coup on va continuer, donc je vais reprendre un tout petit peu avant, à la mesure 31, sur le troisième temps, le ré croche en poussant. C'est parti. Nous sommes arrivés donc sur le premier temps de la mesure 33, sur le ré noir en tirant. Et donc là, ça marque la fin de la deuxième partie, qui était donc quasiment identique que la première partie, c'est juste la dernière mesure qui changeait en fait. Donc nous entrons maintenant dans la troisième partie de cette pièce, et donc je vais reprendre à partir de la mesure 33 en tirant sur le ré noir. C'est parti. Alors ici, un nouveau signe sur les notes, certaines des notes, c'est le signe, un petit trait, c'est le signe du louré. Ça veut dire qu'on va accentuer en fait le poids qu'on donne sur chaque note avec un peu plus d'air entre chacune des notes. Donc c'est un peu ce qu'on faisait depuis le début, c'est-à-dire de mettre un petit peu d'air, de soulever l'archet entre chaque note, sauf qu'on le faisait en restant un petit peu au talon, comme ça.
Mais ici, on va accentuer le phénomène avec ce louret. On va pouvoir utiliser plus de vitesse d'archet et creuser un peu plus chaque note et du coup ça va donner de l'ampleur. Voilà. Voilà, parce que la musique nous emmène ailleurs, donc au niveau du caractère, on peut commencer à élargir un peu le son et donc on quitte cette zone du début de l'archet pour commencer à utiliser voilà, tout l'archet avec un son plus fort, plus généreux. Donc nous arrivons à la mesure 35, donc on est en tirant sur un La et j'ai pris vraiment tout l'archet pour jouer ce La, donc avec un son vraiment très généreux. Alors ici, vous avez vu, donc je joue le La avec tout l'archet, ensuite Fa, Ré à la pointe, et puis le La grave en poussant de la mesure 36, à nouveau avec tout l'archet. Donc ça c'est juste que la musique demande quelque chose de plus énergique à ce moment-là, de plus fort, plus généreux, donc on va vraiment utiliser tout l'archet. Mais par contre, ça ne nous empêche pas d'être très précis sur chaque attaque, sur chaque note, parce que si on patine, on va rien comprendre. Donc faites attention, une fois que vous avez joué le La, que le Fa et le Ré, et beaucoup d'attaques, beaucoup de contrôle, vous êtes à la pointe et c'est pas facile de contrôler son attaque à la pointe. Donc soyez rigoureux là-dessus pour que va avoir beaucoup de pression. Ça, vous utilisez votre index contre votre baguette pour avoir de la pression et surtout pas du poids avec votre épaule qui se lève hein, parce que ça va vous faire mal en moins de 10 secondes. Moi je l'ai fait 2 secondes, là j'ai déjà mal. Donc utilisez vraiment le poids de votre index, votre poignet qui est toujours pivoté vers votre gauche pour avoir une bonne position d'archet à la pointe et ne pas vous retrouver comme ça, c'est-à-dire avec aucun poids, aucune pression, aucun contrôle. Donc le Fa, Ré à la pointe, il est difficile à contrôler, mais c'est important que vous utilisiez du coup peu d'archet, beaucoup de contrôle, beaucoup d'attaque. Alors tout l'archet ensuite pour le La, et puis on continue mesure 37 avec un Si bémol qu'on va chercher en extension. Donc ici c'est la même chose, tout l'archet pour le Si bémol, puis à la pointe avec beaucoup de contrôle et beaucoup d'attaque, Fa, Ré, croche de la mesure 37, et ensuite le Si bémol grave qu'on va jouer en poussant avec tout l'archet, parce qu'on veut être au talon en tirant à la mesure suivante. Du coup nous arrivons sur le premier temps de la mesure 39, sur le Mi noir en tirant. Alors ici d'une part il y a une extension avant pour aller chercher le Do dièse, donc comme d'habitude allez le chercher bien loin avec le premier doigt qui reste à sa place mais le pouce qui se déplace avec le deuxième doigt hein, pour avoir la meilleure forme de main possible. Et puis au niveau de la main droite, vous voyez que nous avons des noirs séparés de demi-soupirs. Donc là, ça va être encore plus important au niveau de la césure entre les notes que quand il y a des lourets ou quand je vous dis soulevez un petit peu l'archet entre chaque note. Là, c'est vraiment marqué noir soupir, demi-soupir, pardon, noir demi-soupir, noir demi-soupir. Donc il y a vraiment un vrai arrêt entre chaque note, donc c'est encore plus important. Donc vous pouvez vraiment accentuer ça en arrêtant l'archet entre chaque note. Du coup, nous arrivons à la fin de la mesure 40, donc je reprends sur le troisième temps de la mesure en tirant sur le La. Voilà, donc là, j'en viens de terminer la troisième partie de cette pièce. Là où je viens de m'arrêter à l'instant. Et donc ce petit passage, c'est 8 mesures. En fait, à chaque fois, je vais reprendre en tirant au début de chaque groupe de mesures. Donc c'est les mesures 41, 43, 45 et 47. Alors, on n'est pas obligé de faire ça. On pourrait très bien faire comme ça vient et faire une fois en tirant, une fois en poussant, une fois en tirant, une fois en poussant. Mais je trouve que ça donne un peu plus d'énergie de reprendre l'archet et d'avoir vraiment un geste où à chaque fois on reprend en tirant avec le geste fort en fait, c'est-à-dire le geste du tirer au talon. Alors que si vous restez comme ça vient, y a un peu moins d'énergie, c'est un petit peu plus mou. Voilà. Donc je vous propose à chaque fois reprendre en tirant, donc je vous l'ai noté à chaque fois que je vous le demandais. Donc je vous encourage à tester ça. À part ça, pas d'autres grandes difficultés, si ce n'est les 2 extensions qu'on va aller chercher pour atteindre les Si bémol, mesure 42 et puis mesure 46. Donc voilà, au niveau de la justesse et puis de la position, soignez bien ces extensions.
Du coup, nous sommes arrivés, mesure 48, à la fin de la troisième partie. Nous allons commencer donc la quatrième partie. Donc je reprends sur le troisième temps de la mesure 48 sur le Ré en tirant. Alors comme vous le voyez, cette quatrième partie est complètement différente au niveau du caractère que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est vraiment un thème très doux, très tendre, qui est très contrasté par rapport au caractère très martial et guerrier de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, c'est principalement le fait qu'il y ait des liaisons, des longues liaisons qui durent toute la mesure. On va utiliser tout l'archet et on va jouer très legato, c'est-à-dire qu'on va plus du tout soulever l'archet entre chaque note. Donc c'est ça qui va créer ce contraste. On peut aussi jouer plus doux et avec un caractère plus tendre. Voilà. Alors la difficulté ici, ça va être les changements de cordes dans les liaisons avec la corde à vide de La qui peut être un peu cinglante parfois si on ne l'attaque pas avec soin. Donc si vous voulez éviter soit de patiner quand vous arrivez sur la corde de La, soit d'avoir un résultat voilà, qui n'est pas du tout homogène par rapport à la corde de Ré, il faut vraiment soigner l'attaque, encore elle, et dans la liaison, soigner une attaque, ça veut dire réengager la note. C'est-à-dire pas juste changer de corde, parce que là on a des parasites de son, mais réengager la note avec un petit creux, un petit ventre, quelque chose d'actif dans la main droite que vous faites avec votre index, un petit creux, pour réengager la note et pour que la corde soit accrochée par la mèche, même si vous êtes pendant une liaison. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'arrêter l'archet, mais il y a cet engagement qui fait que vous attaquez quand même la note bien clairement. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de la mesure 56 et je reprends sur le Ré croche en tirant. Alors, donc, bon, jusqu'à la mesure 63, on est resté dans le même caractère, très doux, très tendre. Pas d'autres difficultés si ce n'est l'extension arrière pour aller chercher le si bémol de la mesure 62. Donc voilà, bien juste, bien propre, avec un geste clair, juste le doigt qui se déplace et pas un démanché. Et puis la fin de cette partie, parce que là nous sommes arrivés à la fin de la quatrième partie, change un peu, c'est-à-dire que les mesures 63 à 64, on revient à une atmosphère un peu plus guerrière, avec des notes détachées, qui va nous amener en fait à la fin du morceau, la cinquième partie, qui va être à nouveau très martiale, très énergique. Donc c'était juste une petite parenthèse amoureuse en fait, cette quatrième partie. Et donc là, c'est une sorte de petite transition. Les mesures 63-64 terminent le thème tendre, mais ça rebouillonne par en dessous. Et quand on arrive sur le premier temps de la mesure 65, avec cette double corde Ré-La, là c'est vraiment, on est direct revenu dans l'énergie du début du morceau. Donc voilà, donc il s'agit petit à petit, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, pendant les deux mesures, de quitter à regret la tendresse de ce thème et puis de nous réengager avec énergie dans la cinquième partie. Et du coup, on va recommencer ici sur le premier temps de la mesure 65, donc c'est la dernière partie de cette pièce, et je suis en tirant sur la double corde Ré-La, donc ce sont deux cordes à vide qu'on va jouer ensemble. C'est parti. Alors, ici, comme vous le voyez, je reprends en tirant presque à chaque mesure, et même quand on a juste une noire et puis une noire. Et ça, c'est vraiment un choix d'interprétation. C'est pour donner de l'énergie au niveau du caractère, parce que c'est même pas que visuellement on voit faire ça et que du coup il y a plus d'énergie visuellement, parce que même si on ne voit pas la personne qui joue, le fait d'avoir ce geste, ça donne un élan. Et ça c'est très important, c'est une partie très importante de l'interprétation, c'est quel élan on veut avoir, quelle énergie. Donc il ne s'agit pas de gesticuler dans tous les sens, mais c'est fréquent dans ce genre de situation
d'avoir des tirés successivement plutôt que de faire des tirés poussés. Donc déjà il y a donc ça au niveau de l'énergie, et puis il y a au niveau de la résonance aussi. C'est-à-dire que si vous faites tire-pousse et vous ne reprenez pas votre archet, vous devez bien vous arrêter quelque part. C'est-à-dire que vous devez arrêter l'archet à la pointe pour revenir. Donc vous stoppez un petit peu la résonance. Alors que si vous lancez la corde, la note, comme ça, eh ben, vous laissez beaucoup plus votre violoncelle résonner. Et ça donne un effet très différent aussi et beaucoup plus convaincant. Du coup, nous allons continuer. Donc je vais reprendre mesure 69 sur le sol noir en tirant. Alors, donc ici vous avez vu qu'il y a à deux occurrences, je vous demande de faire pouce-pouce. Donc première fois mesure 71, tire pouce-pouce, mi, fa, mi. Ça c'est pour être bien au talon en tirant sur le premier temps de la mesure 72. On aura plus de contrôle pour jouer mi, ré en croche. Donc c'est plus confortable. C'est pas obligatoire mais c'est plus confortable je trouve, donc c'est ce que je vous propose. Et ensuite, donc, nous sommes mesure 72, mi, ré, donc tire-pouce, et là, à nouveau pousser sur le deuxième ré de la mesure, pareil pour nous retrouver en poussant sur la mesure d'après. Alors, du coup, ça fait 2 fois pouce-pouce dans un temps très court, donc c'est sûr qu'on pourrait aussi ne rien faire et faire comme ça vient, et on arriverait au même résultat sur le premier temps de la mesure 73, sur le la en tirant. Donc ça c'est vraiment un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je trouve que c'est plus confortable de faire 2 fois pouce-pouce parce qu'on a cette énergie du tiré au talon sur le premier temps de la mesure 72, donc je trouve que ça vaut le coup de le faire, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi faire ça très bien comme ça vient. Alors je vais reprendre mesure 72 sur la deuxième partie du deuxième temps, le ré en poussant. Alors ici, donc pour la même raison, j'ai fait pouce-pouce mesure 75, la et le do de troisième temps de la mesure c'est poussé, donc ça fait pouce-pouce pour pouvoir être en tirant sur le premier temps de la mesure 76. Donc c'est pareil, c'est ce que je vous propose pour être plus à l'aise, facultatif. Et puis par contre, ce qui est moins facultatif, c'est que pour jouer ces groupes de 3 croches avec la noire, on va en fait à chaque fois bien soigner le fait que l'archet, la mèche soit à l'arrêt sur la corde avant de jouer pour avoir une attaque très très claire. Sinon ça va patiner ou ça va faire des ricochets, vous n'allez pas beau du tout. Donc faites attention à bien soigner chaque départ, donc c'est des rés principalement, en poussant. Je soigne mon attaque pour bien me replacer. Là, il y a une extension arrière, je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, vous allez la chercher avec le premier doigt, mesure 74. Du coup, je continue. Je soigne bien l'arrêt sur la corde avant de jouer, etc. Voilà. Donc ça, c'est très important pour avoir, pareil, un résultat dans la vitesse où on entend toutes les notes, qui soit plein d'énergie, plein de peps, et qui soit pas quelque chose de complètement approximatif où c'est de la bouillie, en fait. Et du coup, nous arrivons donc aux dernières mesures du morceau. Donc je reprends, c'est la mesure 77 sur le sol noir en tirant. Et donc dans ces 4 dernières mesures, toujours pour une question d'énergie et de résonance, je joue chaque premier temps de chaque mesure en tirant. Avec voilà, un archet qui est lancé avec beaucoup d'élan, et puis avant-dernière mesure, pouce-pouce pour arriver bien en tirant sur le dernier ré. Voilà. Du coup, on a fini le travail de cette pièce. Bon, il se passe quand même pas mal de choses dedans. Je pense que voilà, si on veut faire ça bien, on peut passer un peu de temps à travailler cette pièce. Donc au niveau de votre méthode de travail pour vos séances à la maison, je vous conseille de vraiment travailler par section. Voilà, vous avez 5 sections très très différenciées, très claires, et dans la mesure du possible, essayez de vraiment vous astreindre à travailler une section à la fois. Et de ne pas toujours commencer par le début. Voilà, commencez pas forcément toujours par la première partie, mais vous pouvez décider de commencer arbitrairement par la 3e, la 4e partie pour essayer d'apprendre le morceau de manière homogène. D'autre part, je vous conseille toujours de travailler très lentement, c'est-à-dire si quelque chose n'est pas propre, n'est pas clair, ralentissez.
Parce que si vous ne pouvez pas le jouer lentement, vous ne pouvez pas le jouer plus vite. Donc ça ne sert absolument à rien d'essayer de jouer quelque chose vite si y a des parasites partout, si c'est pas propre, si on comprend rien, si on n'entend pas toutes les notes, si c'est pas juste, si le rythme n'est pas rigoureux. Commencez par solidifier quelque chose lentement, même si c'est très lentement, avec le métronome, avant d'accélérer le tempo. Donc je vous conseille vraiment de faire ce travail de fondation très lentement pour prendre encore plus de plaisir à jouer cette pièce plus tard. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de travailler avec ce morceau la gamme correspondante, donc c'est la gamme de Ré mineur. Je vous conseille de la travailler à 2 octaves, c'est-à-dire du Ré premier doigt sur la corde de Do jusqu'au Ré quatrième doigt sur la corde de La. Et donc pour jouer cette gamme, vous allez pouvoir travailler du coup toutes les notes de ce morceau, avec notamment l'extension avant, l'extension arrière. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et puis comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!